ça sort de jeter sur l'eau. Ouais. C'est terrible. Je dirais pas comme ça. Dans le dernier épisode, je vous avais laissé en Espagne, du coup on devait aller en Italie, puis finalement ça s'est pas fait. Parce que l'Italie vient de reconfiner, on voulait passer lundi la frontière et ils ont reconfiné entre temps. Et du coup on a eu la bonne idée de quand même aller en Italie, mais surtout de tracer jusque dans le talon pour prendre le bateau pour l'Albanie. Bon, du coup c'est bon, on est bien arrivé, on est en Albanie. À vrai dire, en fait c'est un pays super chouette que j'avais jamais fait. Et les gens sont super sympas ici. On a goûté à toutes les petites traditions locales, c'était vraiment super chouette. Mais du coup maintenant il faut aller tourner. Un domaine viticole qui nous a proposé de venir tourner chez eux. Du coup on a dit oui. Donc le réveil ce matin était un peu dur, mais bon, on garde le smile, on va découvrir de nouvelles méthodes de cultiver la vigne et de faire du vin. C'est vraiment chouette, mais le problème c'est les routes. Je crois qu'ils ont oublié une étape, genre mettre du goudron, tu vois. Je crois ça, il n'y a pas tout le temps. Oh mon Dieu. Alors cette expérience? Ah mais mec, plus jamais. Surtout qu'il faut qu'on repasse par là en plus. Après un long périple qui n'a pas été sans embûches, on a mis presque 1 heure pour faire seulement 8 km. Nous voici arrivés devant les portes du domaine. Ça va être marrant. Merci monsieur. Bon, on vient d'arriver, puis Il est 10h. Il est 10h, ça fait plaisir. ça attaque fort hein, dès le matin. Oh là là. Avec mon estomac là, aujourd'hui il va pas kiffer. On est bien arrivé au domaine Cocomani. Bon, on a eu un petit souci quand même, c'est que la personne qui parlait anglais, qui devait nous faire visiter le domaine, n'a pas pu être là aujourd'hui, elle était malade. Donc on a Marius qui va nous faire visiter la cantina. Mais le petit problème, il parle que italien et albanais. Donc ça va être assez dur pour se comprendre, mais on va prendre le temps et on va faire les choses bien. Salve, parlate l'italiano? Italiano capisce un poco, però... Where are you from? France. Ah, in English? A little bit. Bon, là je suis un petit peu obligé de faire une pause pour t'expliquer ce qui s'est passé rapidement. En gros, la personne qui devait nous faire visiter le domaine a eu un empêchement et du coup c'est le serveur qui a été en charge de nous faire visiter le domaine. Mais étant donné que l'Albanie est une ancienne colonie italienne, eh bien les Albanais ils ne parlent pas forcément très bien l'anglais, ils parlent surtout en deuxième langue l'italien. Et autant te dire qu'avec mon espagnol LV2, on n'allait vraiment pas s'en sortir. Du coup, c'est le chef cuistot du restaurant qui s'est proposé de nous faire la visite, ce qui nous a quand même vachement facilité la tâche. Bon, il parlait un anglais assez approximatif, mais juste ce qu'il fallait pour pouvoir se comprendre et nous expliquer brièvement comment fonctionnait la cave. Du coup là on est dans la place où on fait le vin, on a réussi à se comprendre finalement. Et du coup ils nous ont expliqué qu'ils utilisaient pas mal de cépages autochtones. On parle de cépages autochtones pour des variétés de raisins qu'on va retrouver naturellement dans une région bien définie.
À travers le monde, il en existe des centaines et des centaines, et chacune de ces variétés s'exprime au mieux dans sa région natale. Au cours des années, ils ont souvent été mis de côté par les producteurs au profit de cépages dits internationaux, qui sont souvent plus connus du grand public et permettent d'avoir une plus grosse production et une plus grosse vente. Les cépages autochtones albanais que l'on va retrouver, ce sont le chèche, qu'on va retrouver en blanc et en rouge, et le calmet, un cépage qu'on retrouvait déjà durant l'Antiquité. Donc on a malheureusement accès que à cette pièce parce qu'il nous a dit que tous les vins étaient faits avec des assemblages et il y a seulement le propriétaire qui peut aller dans la salle où est fait les assemblages entre guillemets. Donc on a malheureusement accès que à cette pièce. On n'aura pas le droit d'aller visiter où sont les fûts, on n'aura pas le droit d'aller visiter le laboratoire. Mais c'est pas grave, on garde le sourire et puis on va continuer la visite. Du coup on a visité la cave en littéralement 15 minutes. Entre la barrière de la langue, le manque d'explication ou peut-être de connaissances de leur part parce que bon c'est pas leur métier, et puis le fait qu'on n'ait pas accès à la cave ni au laboratoire, bah j'avoue que ça a quand même pas mal écourté la visite et j'étais un petit peu déçu. Mais du coup nos deux guides ont décidé de retourner dans un endroit qu'ils affectionnent particulièrement, le restaurant. Du coup ils nous ont proposé d'aller nous faire un petit tour du propriétaire du restaurant et nous montrer à quel point il était beau, bien décoré, et nous montrer toutes les récompenses que le domaine avait reçues. Et là, au niveau de la déco, on est vraiment dans le thème du vin. Des fresques sur les poutres, des peintures sur les murs, la cheminée décorée à plus savoir quoi en faire, et 2 murs de récompenses avec tous leurs certificats et leurs médailles accrochées. C'était assez drôle à voir parce qu'on sentait qu'ils en étaient vraiment fiers de ces récompenses-là. Bon, le chef cuistot a été super sympa et il nous a payé le repas avant d'aller faire un petit tour dans les vignes. Tu vois, mais là au loin il y a la mer, c'est quand même plutôt sympa comme cadre pour travailler. Donc tu nous disais quand tu trouves la visite? Bah, c'est sympa parce qu'ils sont super gentils et on apprend plein de choses, mais c'est dommage qu'on puisse pas tout voir. Donc c'est pas trop porté tourisme. Bon, juste après ça, on a décidé d'aller direction le camping, histoire de prendre une bonne petite nuit de sommeil et histoire de réfléchir à d'autres endroits où on pourrait aller tourner, histoire d'avoir plus d'informations sur l'Albanie. Et en arrivant au camping, on a eu une assez bonne surprise. Il y a Rita et sa famille qui nous ont accueillis avec un petit verre de raki, donc c'est un alcool albanais traditionnel que l'on offre à chaque personne qui nous rend visite dans les maisons, dans les endroits comme ça, comme nous on pourrait offrir un café en France. Et elle nous explique que le raki est élaboré avec les vignes qui sont juste à côté de l'entrée du camping et qu'ils le distillent directement dans le camping, et elle nous propose d'aller faire une petite visite de leur installation. We have a big bottle outside. A lot of people have a vineyard in Yes, the mostly here in Albania have. Also, my father have not too much, but have. Okay. Every family have some grapes at home. This is all Albanian. Okay. Who is very not tired, but who is not a good worker. Maybe can take take the grapes at home because he don't want to work and to do and this. Video of you showing my farm. All of it because I want to
Donc tu l'auras compris, toutes les familles des campagnes albanaises ont un petit alambic derrière leur garage et quelques pieds de vigne, que ce soit dans le jardin ou même qu'elles aient un terrain exprès pour, afin d'élaborer le raki pour pouvoir accueillir et souhaiter la bienvenue à tous leurs invités tout au long de l'année. Puis j'ai été vraiment impressionné par le fait qu'il était super bien équipé, comme un vrai domaine, mais le tout version miniature. Ce petit appareil va permettre de concasser la vendange, histoire d'extraire le jus, qui vont ensuite tomber dans ces barils de plastique qui normalement seraient remplacés par des grandes citernes en inox, et on retrouve même des outils faits maison. Ici, le tube PVC qu'ils ont fabriqué maison leur permet d'enfiler un tuyau à l'intérieur pour séparer les parties liquides des parties solides. Et dans tout leur laboratoire, on va retrouver des outils comme ça faits maison. Cependant, on va retrouver quelques outils professionnels que l'on pourrait retrouver dans des laboratoires. Au cours de la visite, Rita m'a donné quelques petites informations sur l'histoire du pays et notamment une qui m'a plutôt amusé. Si tu as la chance de te balader en Albanie ou même dans les pays de l'ex-Yougoslavie, tu pourras trouver des petites baïonnettes comme ça, plantées sur des poteaux en béton. Rita m'explique qu'elles ont pour but de dissuader les parachutistes ennemis de venir atterrir dans les campagnes de ces pays. Voulant faire table rase d'un passé douloureux, la plupart de ces vignes et de ces poteaux ont été arrachés, laissant la place à un vignoble nouveau, comme un signe de renaissance de la campagne albanaise. Au petit matin, le coq chante la fin de notre voyage dans cette partie de l'Albanie. Riche en surprises et parfois en déceptions, nous garderons tout en tête. Car comme dit le proverbe, mettre de l'eau dans son vin, c'est faire de la fausse monnaie. De la rencontre de Rita et sa famille en passant par nos chefs cuistots reconvertis en guides touristiques, rien n'est à jeter, tout est à garder. Mais il est temps pour nous de reprendre la voiture afin de faire route jusqu'à notre nouveau vignoble atypique. J'espère que tu auras apprécié cet épisode et qu'il t'aura donné le goût de repartir découvrir de nouvelles contrées. En attendant le prochain épisode, on va faire une petite pause juste ici et trinquer à la santé des cépages oubliés. Yo les gars, je sais pas si vous voyez ça, c'est genre un bus de TCL. C'est... J'arriverai pas à vous montrer mais c'est les vieux bus TCL.